Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, c'est l'heure du décryptage. Après ce week-end qui j'espère a été plutôt cool pour vous, on reviendra sur un potentiel teasing de la part de Sony autour de The Amazing Spider-Man 3. C'est vrai que au départ j'ai vu ça, j'étais assez réticent et plus je le vois, plus je me dis ok, il y a sûrement quelque chose. Les journalistes ont également eu la chance de pouvoir voir Morbius en avance. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que les critiques sont pas vraiment bonnes. Est-ce qu'on serait sur le pire film entre Venom et Morbius? On a aussi un truc très cool, dont les premières images du film Kraven le chasseur qui nous donne un premier look sur le personnage de Kraven. On va revenir un petit peu sur tout ça, je vais vous donner mon avis. Et évidemment, on connaît la longueur des épisodes de Moon Knight qui arrive très vite. Bref, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos, on va tout décrypter, c'est parti. Deadpool 3 fera l'histoire de l'entreprise Marvel Studios. Au-delà d'être en plus de ça un film confirmé comme étant R-rated dans le MCU, ce qui en fera un des premiers. Alors oui, on verra comment ça va être R-rated parce que les blagues de Hulk et tout ça, je pense que chez Marvel Studios, ça va pas trop le faire. Ce soir, branlette. Mais quoi qu'il en soit, alors que je vous partageais de nouvelles infos, il y a de ça maintenant quelques semaines, sur l'avancée de Deadpool 3, le fait que son script va être écrit par les deux précédents qui étaient sur Deadpool 1 et Deadpool 2, au-delà du fait que le tournage va commencer très bientôt, Ryan Reynolds vient de confirmer que donc sa société de production continuera de produire le film. Une chose assez étonnante vu que généralement les films Marvel Studios sont produits par Marvel Studios. Et Ryan Reynolds, au-delà d'être un acteur, est un businessman et dans le deal, il a réussi à inclure dans le contrat le fait que son film soit donc produit par Maximum Effort Production, donc sa boîte de production qui sert à produire des films, afin de ramasser quelques petites pépettes aussi. Au-delà de ça, ça veut aussi dire qu'il va avoir un énorme droit de veto sur ce qui va se passer dans le film, et ça c'est plutôt rassurant. Ryan Reynolds est plutôt très fan de Deadpool, c'est lui qui l'a emmené au cinéma. De base les studios n'en voulaient pas, il a travaillé pendant 4 ans je crois avec la Fox au départ, et il a fini par faire fuiter lui-même une séquence du film pour que les fans fassent pression et pour que la Fox lui donne son feu vert, chose qui a marché. Donc le fait qu'il ait son droit de veto, moi c'est quelque chose que je trouve incroyable et même je vais vous dire plutôt très rassurant, surtout sur le côté R-rated etc. On connaît son humour à Ryan Reynolds, c'est exactement le même que Deadpool, voire pire vraiment. Alors c'est pas la première fois que Marvel Studios fait un deal avec une autre boîte de prod pour tout simplement produire un film, hein. C'est le cas notamment avec Sony pour les 3 premiers films Spider-Man avec Tom Holland, mais ce deal c'était justement parce que le personnage ne leur appartient pas, on va dire cinématographiquement. Donc si Marvel Studios voulait amener Spider-Man dans un de leurs films, il fallait obligatoirement passer par Sony. Alors que Deadpool, ça leur appartient. Et ça, c'est un petit peu une première aussi. Un des avantages également, c'est que l'acteur aura son mot à dire sur le marketing, la communication du film. Et on sait tous à quel point la communication autour de Deadpool 1, Deadpool 2 avait été assez incroyable. Ryan Reynolds avait d'ailleurs émis en interview qu'il en avait été plutôt fier, qu'il avait bien rigolé avec ça. Donc je ne doute pas que l'on puisse voir des choses très sympas à l'avenir concernant le marketing de ce film, même si Marvel Studios a repris les droits du projet. Bref, dites-moi si vous trouvez ça rassurant en commentaire. Et je vous parlais de Sony, ça tombe bien, on va passer au film donc Kraven le chasseur qui arrive donc en janvier 2023. Normalement, vous savez que rien n'est certain, etc. pour l'instant. Et on était beaucoup à se demander à quoi va ressembler Kraven le chasseur dans le film, donc interprété par Aaron Taylor Johnson. Et c'est grâce à l'utilisateur Kraven Source sur Twitter que plein de petites vidéos ont fuité, confirmant déjà au premier abord que le tournage avait bel et bien commencé à Londres. On y voit lors de scènes de course-poursuite le look donc de Kraven le chasseur, qui n'est ici pas interprété par Aaron Taylor Johnson, il s'agit de sa doublure cascade. Et quand bien même doublure cascade ou pas, ça nous donne un premier look sur le personnage de Kraven qui, vous le voyez, sera véritablement assez adapté pour avoir un look beaucoup plus urbain. Personnellement, ça me rappelle, je crois, la première saison d'Iron Fist, le mec qui est toujours pieds nus avec une espèce de chemise, tu vois, qui sort de la jungle. Alors je peux pas vous montrer les vidéos, évidemment, souci de droit d'auteur oblige, mais ce que l'on remarque, c'est que même s'il a pas sa fourrure, etc. pour l'instant, il y a quand même un style assez animal dans ses mouvements, dans la façon aussi qu'il a de se comporter. On rappelle que Kraven le chasseur, après tout dans les comics, a des notions surhumaines, tirées un petit peu de l'animal, ouïe, odorat, toucher surdéveloppé, et peut-être que dans ce film on serait aussi sur un délire comme ça, avec des allures notamment de fauve. Je veux dire, il était évident que Sony n'allait pas faire un film qui allait se passer 2 heures dans la jungle, j'en sais rien, en mode animal. Ce qui va être intéressant pour le coup, c'est de voir comment Kraven le chasseur s'adapte à la vie urbaine, et on imagine également qu'un mec pieds nus sur le toit d'une voiture, ça va beaucoup faire parler John Jameson du Daily
Bugle. Oui, il sera forcément dans le film, c'est un film Sony. Passons du coup à quelque chose qui arrive très vite, je parle évidemment de Moon Knight, donc une série sur 6 épisodes, et figurez-vous que la presse, certains privilégiés, ont eu la chance déjà de voir les 4 premiers épisodes de la série. Je vous en donnais d'ailleurs les premières critiques il y a de ça maintenant quelques jours sur la chaîne, et aujourd'hui on a la durée des épisodes. On va juste rappeler que Kevin Feige, le big boss du MCU, avait tout simplement confirmé que les séries qui avaient 6 épisodes auraient des épisodes qui duraient chacun entre environ 50 minutes et 1 heure. Quelque chose qui avait donc déjà été confirmé avec les épisodes de Falcon and Winter Soldier, comptant aussi 6 épisodes, mais également avec Hawkeye, où certains épisodes tendaient plus vers le 40 minutes, mais rattrapés ensuite par d'autres épisodes un petit peu plus longs. Et concernant les 4 premiers épisodes de Moon Knight, on sera donc sur un premier épisode qui durera 45 minutes, un deuxième 50 minutes, un troisième 50 minutes, un quatrième 51 minutes, générique y compris évidemment. Ça peut durer un chouïa plus longtemps puisque ça a été révélé tout simplement que au moment de regarder donc les épisodes, la presse n'avait pas le générique du début avec le titre qui s'affiche, etc. Mais dans tous les cas, ça rajoutera seulement quelques petites secondes, donc on est vraiment sur la durée des épisodes. Et pour rappel, les premières critiques de Moon Knight sont ultra positives, ce qui me laisse penser qu'il faut absolument que je vous parle de Morbius qui a eu droit aussi à ses premières critiques, qui sort le même jour que Moon Knight et qui elles sont pas vraiment du même niveau pour l'instant, ça fait assez peur. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a vraiment très peu de monde qui ont vu Morbius pour l'instant, ça reste beaucoup moins privilégié que Moon Knight par exemple, mais on a 2-3 personnes qui nous en parlent évidemment sans spoiler, et qui nous disent que ce film n'est pas cohérent, qui nous disent que ce film est ennuyeux, qui nous disent que malgré 2-3 bons moments, quelques easter eggs par-ci par-là, le film vaut vraiment pas le coup de se déplacer en salle. Mine de rien, je fais assez confiance là-dessus parce que c'est vrai que Morbius c'est un projet qu'on sent pas vraiment depuis le départ. Alors évidemment, comme je vous le précisais la dernière fois, ça reste des avis de journalistes, c'est souvent assez divergent de l'avis des spectateurs, on l'a vu plein de fois, mais c'est souvent aussi très en commun. Et c'est vrai que spécifiquement concernant Morbius, on s'attend depuis un petit moment à ce que Sony nous la mette à l'envers encore une fois. Il y a de l'espoir certes aussi, parce qu'on se disait ok, ils vont apprendre de leurs erreurs avec Venom 1, Venom 2, et visiblement on serait un petit peu dans la même ligne que Venom 1 et Venom 2. Si c'est le cas, c'est vraiment une malédiction pour Jared Leto, vraiment, il a eu droit qu'à des rôles où à chaque fois il s'est fait défoncer ou alors ça n'a pas fonctionné, et vraiment ça me fait trop de la peine de penser ça. Ça reste quand même un super bon acteur qui s'implique énormément dans son travail, et ça m'embête vraiment si ce film il est aussi, on va dire, oubliable que les journalistes le laissent penser. Bah, franchement ça m'embête gravement pour lui. Ça laisse également présager qu'il n'y aurait pas peut-être donc Spider-Man, une chose que certains scoopers ont émis déjà sur Twitter, que je vous ai partagé. Apparemment il n'y aurait pas Spider-Man dans le film, que ce soit Andrew, Toby, Tom Holland, etc. Même s'il est vrai pourtant que le réalisateur de Morbius, Daniel Espinosa, avait confirmé lors d'une interview pour Cinema Blend que Spider-Man existe dans l'univers de Morbius, confirmant le fait que dans presque tous les Spider-Verse, il y a quelqu'un pour représenter l'homme araignée, il y a un totem Spider-Man. Jared Leto en plus avait mentionné le fait qu'il finirait forcément par lier son personnage de Morbius avec le Spider-Man de Tom Holland par exemple, et pour autant ces déclarations ne veulent pas vraiment dire que Spider-Man sera présent dans ce film, parce que j'imagine que si ça avait été le cas, les journalistes n'auraient jamais dit que le film était notamment oubliable. Parce que je vous rappelle que Tom Holland était apparu sur un vieux fond vert lors de la scène post-générique donc de Venom 2, et c'est vraiment le seul truc que tout le monde s'est rappelé du film, c'est la scène, the scène du film quoi. C'est une scène post-générique, elle est dégueulasse mais elle est au-dessus de tout ce qu'il y a d'autre. Dans tous les cas, on aura notre réponse d'ici quelques jours, ça arrive très vite, et puis au pire on aura le premier épisode de Moon Knight pour se consoler, puisque là les critiques sont assez unanimes pour le coup. Et pour finir cette vidéo, on va passer à quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé sur Twitter et Instagram notamment, donc n'hésitez pas d'ailleurs à venir me suivre, puisque Sony a donc partagé une nouvelle bande-annonce pour faire la promo donc de sa sortie digitale de Spider-Man No Way Home, une bande-annonce qui cette fois était beaucoup plus centrée notamment sur l'histoire du personnage donc de Peter Parker / Andrew Garfield. Ce qu'on peut dire, c'est que Sony, ils savent te torturer l'esprit, c'est un truc de malade, parce que même moi, au départ, quand je l'ai vu, celui c'est juste une simple référence. On voit également qu'à un moment du teaser, ils ont écrit The Amazing Peter 3, en référence du coup au fait que ce soit le Peter numéro 3 comme il se fait appeler dans Spider-Man No Way Home. Sauf que la manière dont ils l'ont écrit et la manière surtout dont tout le monde l'a vu, c'est-à-dire que tu commences à lire ça, t'as l'impression que tu vas lire The Amazing Spider-Man 3, alors qu'au final c'est surtout un clin d'œil à Spider-Man No Way Home. Et c'est vrai que les fans, ils en pouvaient plus sur Twitter, et ça se comprend. Et c'est un petit peu le même débat de ce qui se passait, si vous voulez, il y a maintenant quelques mois sur les réseaux, ce moment justement dont je vous parlais déjà, où Sony publiait par exemple ce genre de tweet, avec 3 petites araignées, en plein moment où on théorisait sur la venue des 3 Spider-Man, où certains étaient plutôt sûrs, d'autres n'y croyaient pas, etc. C'était un tweet qui était sujet à interprétation, vu que ça pouvait dire ok, No Way Home sera le 3e Spider-Man, donc 3 petites araignées, ou alors il y a les 3 Spider-Man.
Spider-Man. Mais le fait est qu'à la fin, on a eu les 3 Spider-Man, et le fait est que Sony, en tweetant ça, était bel et bien conscient de ce qu'il faisait. Il ne disait rien du tout, mais il jouait avec les sentiments des fans. Est-ce que c'est pas vraiment ce qu'ils sont en train de refaire ici en mettant The Amazing Peter 3? Je veux dire, le truc a fini en tendance directe sur Twitter, c'est un truc de malade. Vous savez sur la chaîne qu'on est plutôt convaincu que Andrew Garfield reviendra dans le rôle de Spider-Man. Est-ce que ça serait pour un rôle de The Amazing Spider-Man 3 ou pour un tout autre projet? Ça, j'en ai aucune idée. Et pour l'heure, je reste plutôt convaincu que cette espèce de The Amazing Peter 3 servait juste finalement à soulever la hype des fans afin de mieux faire la promo de la sortie digitale de No Way Home. Parce que je pense dans tous les cas que si un The Amazing Spider-Man 3 doit être annoncé et surtout doit être produit, c'est vraiment pas pour demain. Je pense que ça va se faire bien plus tard et que donc il n'y a pas vraiment d'avantage à hyper les fans dès maintenant. Mais bon, vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez vous en commentaire. D'après vous, est-ce que c'est un teasing ou est-ce que c'est juste une petite stratégie marketing pour faire parler de ça, notamment sur les réseaux sociaux? N'hésitez pas d'ailleurs à venir m'y suivre sur Twitter et Instagram, vu que c'est là-bas qu'on partage toutes ces news en avance avant d'en faire une vidéo même. Généralement, dès que j'ai le temps, pop-up, ça tweet, ça utilise ses pouces comme ça, c'est un truc de malade. Bref, passez un très bon début de semaine les dos, et en attendant, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.